sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, ça fait chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi. Dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre
Pour accueillir ton chemin.
sang. Splendeur et mystère, c'est l'amour
le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers sur la
Voilà, bonjour à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps de louange vous a encouragé, fortifié, béni. On arrive maintenant à ce temps de méditation de la parole. Je vous propose sans tarder de remettre entre les mains du Seigneur ce temps afin qu'il soit bénéfique pour chacun. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu permets ces moments. Même si nous ne sommes pas en présentiel, tu es au milieu de nous. Tu vois, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui prennent ce temps, Seigneur, oui, ou ce matin ou à un moment de la journée pour méditer ta parole. Écoutez, Seigneur, oui, ce partage. Je te prie de bénir chacun, chacune, d'encourager. Dispose nos cœurs, parle-nous, fais-nous du bien. Notre désir, Seigneur, oui, ce matin, ce n'est pas simplement, ce n'est pas de simplement assister ou partager à une méditation, mais c'est laisser la possibilité à ton esprit, Seigneur, oui, de travailler nos cœurs par ta parole, afin de nous emmener plus loin dans la connaissance de qui tu es, plus loin dans la révélation de qui tu es, plus loin dans la connaissance de ce que tu attends de nous. Je te prie pour mes bien-aimés, encourage-les, fortifie-les, dispose nos cœurs à tous par ton esprit pour la gloire de ton nom. Seigneur, oui, nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce matin nous continuons notre thématique du moment sur le pourquoi nous croyons, avec comme texte principal, 1 Pierre 3,15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et sur ce texte, nous avons déjà survolé le pourquoi. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je crois dans la révélation de la Bible? Pourquoi est-ce que je crois dans le Dieu de la Bible? Et pas dans un autre. Nous avons parlé de cela. Nous avons vu ensemble cela. Et nous voulons avoir, au travers de ces temps de partage, des éléments concrets à communiquer aux autres. Parce que toujours être prêt, c'est avoir en main des arguments, avoir en main des éléments de réponse pour apporter à qui me demande le motif de ma croyance, à qui me demande le pourquoi est-ce que chaque dimanche matin, au lieu de faire la grasse matinée dans mon lit, je me lève de bonne heure, je me prépare pour aller à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive cela chez moi? Qu'est-ce qui motive le fait que chez moi, la semaine, des fois après ma journée de boulot, quand je suis fatigué, je fais quand même l'effort d'aller à l'église pour aller à la réunion d'études bibliques, à la réunion de prière? Pourquoi? Les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la foi que nous avons, ne peuvent comprendre ces choses. Il leur faut des éléments de réponse. Et pour leur communiquer des éléments de réponse, il nous faut... Et ce matin, et cette thématique, c'est peut-être acquérir pour certains des éléments de réponse, mais c'est pour chacun d'entre nous être à même de pouvoir donner des réponses. Être à même de pouvoir donner des réponses. Et aussi, en même temps, ce temps de cette thématique de partage bien spécifique, c'est quelque chose qui doit nous emmener à approfondir notre connaissance, à approfondir notre relation. Nous avons parlé de pourquoi est-ce que je lis la Bible et pas un autre livre d'une autre religion. Pourquoi est-ce que je crois dans le Dieu qui se révèle dans la Bible et pas dans un autre Dieu? Parce qu'il y en a sur cette terre des dieux. Dans le livre des Actes au chapitre 17, verset 23, Paul parcourt la ville d'Athènes. Et en parcourant votre ville, dit Paul, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Et Paul va saisir l'occasion, Paul va saisir cette opportunité qui s'offre à lui. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est ce que je vous annonce. Il y en a des dieux dans notre civilisation. Les hommes se font des dieux. Et les Grecs avaient même des autels à des dieux inconnus. Paul va saisir l'occasion pour parler de sa foi en Christ, pour parler de cette révélation plus excellente que toutes les autres, celle de la parole de Dieu, celle qui nous fait connaître Dieu. Et dans ce sens, nous avons parlé de pourquoi est-ce que je crois dans le Dieu de la Bible plus que dans tout autre. C'est parce que c'est un Dieu qui se fait connaître à l'homme. Amen. Le Dieu de la Bible, Père de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui se fait connaître. Et ce matin, il veut se faire connaître encore davantage, peut-être à l'un ou à l'autre. Nous avons vu dans ce sens qu'il est le Créateur. Il se révèle comme étant le Créateur. La parole nous le dit. Au commencement, Dieu créa, Genèse chapitre 1er. Tout est à l'origine parce que Dieu l'a voulu. Nous avons vu en même temps que
Il est celui qui se fait connaître par ses noms. Par ses noms. Et pour nous connaître Dieu, c'est par ses noms, la révélation de ses noms. Et dans ce sens, nous avons vu que la semaine dernière, il s'est fait connaître à Abraham. Quand Abraham a appris que son neveu Lot avait été fait captif, il va armer 318 de ses plus vaillants hommes et ils vont aller à la bataille, au combat. Mais il va apprendre que c'est El Elyon. C'est El Elyon, c'est le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre, qui est au contrôle de toutes choses. Il est maître, rien ne lui échappe, tout est entre ses mains. Et Abraham comprend que la bénédiction, la victoire, ce n'est pas parce que ces hommes étaient vaillants ou plus forts que toutes les armées, mais c'est parce que Dieu est au contrôle. Amen. Et nous devons apprendre à connaître Dieu comme El Elyon, le Dieu qui est au contrôle, aux commandes. Il établit, il renverse les choses. Amen. Il établit, il renverse, il met tout devant nous, tel que cela doit être. Quand je lui fais confiance, il met tout devant moi pour que j'arrive là où il veut m'emmener. Nous avons appris aussi qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il se révèle encore une fois à Abraham, et que Abraham, âgé déjà, avec Sarah, sa femme, qui est elle aussi âgée, ils ont, pendant leur vie maritale, tenté d'avoir des enfants, mais ils n'ont pas pu. C'est sans résultat, parce que Sarah était stérile. Nous apprenons, Dieu se révèle à Abraham, il dit, tu seras père d'une multitude de nations, tu auras un fils. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que je suis tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, il est El Shaddai. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, parle de cet épisode, parle de cela, en parlant que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Quand il dit, la chose arrive. Il tient parole. Il est fidèle à ce qu'il dit et il est capable de le faire. Moi, je suis un homme. Et des fois, je peux promettre quelque chose à quelqu'un, mais manquer, faillir à ma promesse. Et je ne dois pas concevoir Dieu comme cela, parce que Dieu, lui, n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme, et ce qu'il dit, il le fait. Et même si tout paraît contraire, parce que Abraham crut, alors que tout lui interdisait de croire humainement, il a cru, espérant contre toute espérance, il crut. Sarah était avancée, il était avancé en âge. Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Mais il a cru dans la parole et la promesse de Dieu, et cela, ça fait toute la différence. Il a cru, il a appris à connaître Dieu comme étant le Dieu Tout-Puissant, qui accomplit ce qu'il dit. Nous avons vu aussi qu'il était Adonai Jireh, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Il nous met des fois à l'épreuve. Des fois, il nous met à l'épreuve. Il met notre foi à l'épreuve. Et il a mis Abraham à l'épreuve. Abraham a maintenant son enfant, son fils, c'est celui qu'il chérit. Et Dieu lui dit, donne-moi-le. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et c'est pas simple. Quand Dieu nous donne quelque chose et qu'il dit maintenant, donne-moi-le, rends-moi-le. C'est pas simple que Dieu me dit, fais ce pas de foi, fais-moi confiance. Je dois apprendre à connaître Dieu comme étant celui qui, lorsqu'il me met à l'épreuve, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Et Abraham a été mis à l'épreuve. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas refusé, il s'est mis en route avec son fils, les serviteurs, et arrivé au lieu du sacrifice, en bas de la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons monter, et nous reviendrons. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il était conscient que Dieu était capable de lui rendre son fils par une sorte de résurrection. Il avait la foi que Dieu qui a fait la promesse qu'il serait le père d'une multitude de nations, s'il lui demande son fils maintenant, il est capable de lui rendre pour que la promesse s'accomplisse. Je dois connaître Dieu comme étant celui qui, lorsqu'il met à l'épreuve ma foi, qu'il me demande de faire un pas de foi, même si je ne vois pas le sol sur lequel je peux placer mon pied, au moment où je vais lever ma jambe pour faire le pas, le sol, il le mettra sous mon pied pour que je puisse avancer, pour que je puisse faire ce qui doit être fait. Abraham a levé la main et Dieu lui a dit avant qu'il la baisse, stop, ne fais pas de mal à l'enfant. Il y avait là le bouc pour le sacrifice. Dieu voit notre consécration, notre engagement, notre confiance. Et quand il voit, il pourvoit. Nous avons vu également que Dieu est celui qui se présente comme le berger de nos âmes, de nos vies. Le psaume 23. Jésus a même repris dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». Et le berger prend soin de son troupeau, prend soin de chacune des brebis. Quand une s'égare même, il laisse
les 99 du troupeau pour aller chercher celle qui s'est égarée. Parce qu'il désire qu'il n'y en ait aucune qui s'égare, qui reste perdue, qui subisse les dégâts et les outrages de ce monde. Il est notre berger. Il est notre berger. Nous n'avons rien à craindre. Il est primordial pour nous de saisir la révélation de ces noms de Dieu dans notre marche chrétienne, car cela nous apporte pour nous déjà une compréhension plus claire de qui il est, mais aussi cela nous donne des éléments de réponse pour l'autre. Mais c'est plus que simplement connaître des noms, et j'espère que vous le saisissez bien. Ce n'est pas simplement connaître le fait qu'il se présente comme El Elyon, le fait qu'il se présente comme El Shaddai, le fait qu'il se présente comme celui qui pourvoit, Adonai Jireh, Adonai Ireh, ou Adonai Roi, l'Éternel est mon berger. C'est plus que savoir cela, c'est connaître et expérimenter la facette du caractère, de sa personnalité qui est décrite au travers de ce nom. David Wilkerson, beaucoup le connaissent, a dit: il est important de noter que l'on peut connaître les noms de quelqu'un sans toutefois savoir grand-chose de cette même personne. Et cela est tout aussi vrai de la personne de Dieu. Nous pourrions connaître et mémoriser tous les noms du Seigneur, tout en ne connaissant que le strict minimum de ce qu'est sa personne et son caractère. Je crois, disait-il, que c'est pour cela qu'il a révélé ses noms à Israël pendant ces périodes de crise et d'épreuve. Il voulait qu'ils apprennent à découvrir toutes les facettes de sa nature, pleines de bonté à leur égard, surtout face à la difficulté. Et c'est vrai, c'est pas pour nous simplement dire « Oh, j'ai la tête bien remplie, je connais les noms de Dieu ». Non, c'est de les avoir dans nos cœurs. C'est d'expérimenter la vérité derrière le nom. Connaître la facette, le caractère de Dieu derrière ce nom. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé, qu'il s'est fait connaître au peuple d'Israël, dans ses épreuves, dans ses difficultés, dans ses besoins, dans ses labeurs. Il s'est fait connaître sous un nom particulier pour répondre aux besoins. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à connaître Dieu toujours plus. Pour nous, mais aussi pour pouvoir en parler avec tellement plus de vérité autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, on entend trop souvent des gens qui ne connaissent pas Dieu qui en parlent. On peut entendre des gens dire de lui qu'il est sévère alors qu'il n'est qu'amour. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, Romains 8,39. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà le caractère de Dieu. Il est amour. Il n'est pas sévère. Il est juste, mais pas sévère. On peut entendre des gens dire qu'il est accusateur, alors qu'il nous tend la main pour nous secourir dans nos péchés. Dans nos péchés, il ne nous écrase pas. Il ne lève pas le pied pour le mettre sur nous et nous écraser davantage. Non, il nous tend la main au contraire pour nous relever. On le rend coupable de tous les malheurs du monde, de tous les maux qui frappent la terre. Alors qu'il est celui qui désire prendre soin de chacun de nous et nous restaurer. On entend dire: si Dieu existait, pourquoi tant de meurtres, pourquoi tant de guerres? Il est celui qui a, dans sa révélation, dans la parole, dit: tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On entend souvent: Dieu ne se soucie pas de moi, Dieu ne se soucie pas de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans cette crise sanitaire que nous traversons, ceux qui savent que nous sommes chrétiens et qui ont des réticences avec la foi, avec le monde spirituel, nous disent: oh, avec tellement de joie, mais que fait ton Dieu là maintenant pour nous? Il ne voit rien, il n'entend rien, il ne fait rien. Aussi, il le voit, il entend. Et c'est comme ça qu'il se présente dans la parole. Il dit à Moïse, avant que Moïse ne soit envoyé pour libérer le peuple d'Israël: j'ai vu, j'ai entendu. Il voit, il entend. Il voit la souffrance par laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui. Il voit vos larmes, il entend votre cri de désespoir. Même celui que vous ne prononcez, vous n'extériorisez pas, mais qui résonne en vous, il l'entend. C'est comme ça que nous devons apprendre à connaître Dieu et le révéler autour de nous. Imaginez nos enfants. Imaginez nos fils, nos filles. Quelqu'un leur dit: parle-moi de tes parents, parle-moi de ton père, parle-moi de ta mère.
mais qui simplement ne serait capable de dire, mais mon père, il s'appelle Mathias, il est pasteur, il va à l'église, c'est tout. Mais rien d'autre, qu'il ne soit pas capable, ou que vos enfants ne soient pas capables de donner des détails pour dire, mais quand j'ai eu besoin, il était là, quand j'étais fatigué, il m'a porté, quand j'étais découragé, il m'a encouragé, quand j'ai eu des moments de tristesse, il a mis son épaule pour que je puisse m'appuyer sur lui, pour que je puisse pleurer sur son épaule, quand je m'égarais, il a su me guider. Imaginez qu'il ne sache rien dire de tout cela. On n'aimerait pas. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons de ces enfants-là. Dieu veut que nous, pas simplement connaître ses noms, mais que nous connaissions son caractère révélé par ses noms. Que je puisse découvrir qu'il est ce Dieu plein d'amour. Il est ce Dieu qui me donne la paix. Il est ce Dieu qui me donne ce qu'il me promet. Qu'il est ce Dieu qui guérit le corps, mais aussi le cœur. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin. Il est l'Éternel qui guérit. Et nous croyons en la guérison divine du corps. Amen. Et ce matin, je crois que si l'un ou l'une d'entre nous a besoin d'une guérison, le Seigneur est capable de lui accorder. Parce que je le crois profondément. Quand je lis la parole, qui est la source de ma foi, parce que la foi vient de ce que j'entends de la parole de Christ. Quand je lis la parole, je suis confronté au miracle, à la guérison, à la délivrance, à tout cela. Et j'y crois. Mais ce matin, ce n'est pas de la guérison du corps que je veux parler. C'est de la guérison intérieure. La guérison du cœur, de l'âme, de toutes ces souffrances émotionnelles, psychologiques, de l'amertume. Dieu guérit nos corps, mais Dieu veut aussi guérir nos cœurs. Ce matin, Dieu veut guérir notre amertume. L'amertume, c'est le résultat de la haine, du manque de pardon, du jugement que je porte à l'autre, le manque d'amour et de compassion que je peux avoir pour l'autre, la jalousie, la colère, la tristesse, une blessure du passé. Encore une fois, je crois pleinement à la guérison du corps. Mais je crois aussi à la guérison du cœur, et c'est ce que Dieu veut opérer dans nos vies. C'est ce que Dieu veut opérer dans nos vies. Parce que ces blessures intérieures, ce n'est pas celles qui se voient le plus. Mais c'est celles qui peuvent avoir le plus grand impact dans nos vies. C'est celles qui peuvent avoir le plus grand impact dans nos vies. Parce que si nous marchons dans l'amertume, si nous laissons une racine de jugement, un manque de pardon, la haine, la tristesse, la colère, la violence, en nous, nous passons à côté de ce que Dieu nous demande d'abandonner. On s'attache souvent aux choses visibles, aux guérisons du corps, et je crois encore une fois à tout cela. Mais lorsque Jésus est confronté à cet homme que ses 4 amis ont amené devant lui par le trou qu'ils ont fait dans le toit, ce paralytique, Jésus en premier lieu ne va pas lui dire « Oh, sois guéri !» Parce que c'est important, c'est vrai, la guérison du corps, pour le bien-être, pour la vie de tous les jours. Mais ce qui est encore plus important, c'est la guérison intérieure. Et la racine de tous ces mots, c'est le péché. Et Dieu veut traiter le péché dans nos vies. Dieu veut traiter le péché dans nos vies. Tes péchés sont pardonnés, dira-t-il à ce paralytique. Les pharisiens, tous ceux qui sont autour, vont parler en eux-mêmes. Mais pour qui se prend-il, celui-ci? Et Jésus, connaissant leurs pensées, il est plus facile de dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Mais pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner, pour que vous sachiez que le plus important, c'est ça, alors, et que ce que je suis en train de lui dire, c'est la vérité, lève-toi, t'es guéri. Mais la première des choses, c'est la guérison intérieure, le pardon des péchés. Et pour illustrer mon propos ce matin, pour parler de Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit, je vous propose de prendre un texte de l'Ancien Testament, Exode chapitre 15, verset 22. Exode chapitre 15, 22 nous dit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. » Ils viennent de la traverser. Ils viennent de voir l'impensable, l'insaisissable. Ils prirent la direction du désert de Chour.
Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent alors à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amertume. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria alors à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent alors à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Le contexte, le peuple est en Égypte, sous l'esclavage, la domination. Ils sont écrasés par Pharaon, exploités. C'est notre vie passée, exploités par l'Égypte, notre péché. Écrasés. Dieu, parce qu'il voit, parce qu'il entend la souffrance, il intervient, il envoie Moïse, il a envoyé Jésus-Christ pour nous sortir du péché. Et le peuple voit la main de Dieu, le bras étendu de Dieu frapper l'Égypte par des signes, ce que nous appelons les plaies de l'Égypte. Mais ces plaies ne sont pas des vicissitudes de la nature. Dieu fait la guerre aux dieux, aux croyances de l'Égypte. Il se révèle comme étant le seul, l'unique, pour enseigner le peuple qu'il est celui qui est le seul, l'unique. Et le peuple sort alors libre du pays de l'Égypte, enrichi, ils partent avec des biens. Et ils se mettent en marche. Et Pharaon, c'est comme s'il se réveillait. On se met à leur poursuite. Il envoie son armée, les chars, les cavaliers. Et Israël se retrouve confronté à une difficulté. Derrière l'ennemi, devant eux, la mer. Pas d'issue possible. Et Dieu va faire l'impensable. Il va ouvrir la mer. Le peuple d'Israël va traverser à sec. Et lorsque les Égyptiens, l'armée, les chars, les cavaliers, les chevaux vont arriver dans la mer, l'Éternel va refermer la mer sur eux. Ils vont être tout joyeux. Le peuple arrivé de l'autre côté, le peuple d'Israël, tout joyeux de ce qu'ils viennent de vivre, de ce qu'ils viennent de voir. Ils vont chanter, célébrer. Et ça, c'est nous. Quand nous comprenons et quand nous vivons le spectaculaire, le miraculeux de Dieu, nous chantons, nous célébrons, nous sommes dans la joie. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas que cela. Ça en fait partie. Mais c'est aussi une marche. Et dans cette marche, Dieu nous amène à une progression. Dieu nous amène à vivre des choses nouvelles, à abandonner ce que nous avons vécu autrefois, ce qui étaient nos habitudes, pour nous habituer à de nouvelles pensées. Et le peuple se met en marche sous la direction de Moïse. Il quitte la mer Rouge pour le désert de Chour. Le désert de Chour. Et vous le savez, j'ai déjà partagé et souligné cette image. C'est un jeu de mots, mais c'est pertinent, c'est parlant. Le désert en hébreu, c'est Midbar. Et si on prend les consonnes de Midbar, le mot désert, il y a la racine Medaber, parler. Dans le désert, Dieu veut nous parler. Il ne nous faut pas regarder les déserts comme simplement des épreuves. C'est des épreuves qu'il nous faut traverser et au travers desquelles Dieu veut nous parler afin de changer, d'amener nos vies à une mesure de maturité supplémentaire. Jacques, dans son épître, dit au chapitre 1er, versets 1 à 4, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut, mes frères et sœurs. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La mise à l'épreuve de notre foi, les épreuves de nos vies, ce n'est pas toujours agréable. Le désert n'est pas agréable, mais c'est au travers de périodes, de circonstances comme celle-ci, que Dieu nous amène à des degrés de maturité spirituelle plus élevés. Pourquoi ? Pour que nous puissions briller et porter davantage de fruits à la gloire de son nom. Nous n'aimons pas les épreuves, nous n'aimons pas les souffrances. Et pourtant, Jésus dit que c'est au travers de cela que
nos vies sont transformées pour que nous portions davantage de gloire, de fruits à la gloire de son nom. Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il coupe tout ce qui ne va pas en lui. » Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle sur les branches, il y a les arbres, il y a les gourmands. Ce qui sort là, en bas et qui pompe, mais qui ne porte rien. Il y a des choses gourmandes dans nos vies, du passé, des pensées, des habitudes, des choses intérieures, la haine, le manque de pardon, la jalousie, le jugement, la colère, la tristesse. Toutes ces choses qui pompent, mais qui ne portent jamais de fruits et qui nous empêchent de porter davantage de fruits à la gloire de Dieu. Et Jésus dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Et nos vies portent du fruit, je le crois. En tout cas, c'est là mon désir, de toujours porter plus de fruits. Mais ça veut dire aussi que le Seigneur doit changer, réformer nos cœurs, nos vies, nos pensées. En profondeur. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée, dira Jésus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus est en train de parler à ses disciples, il leur dit, vous allez souffrir, vous allez être emmenés dans des déserts, vous allez être emmenés à des sources d'eau amère, pour que les racines d'amertume, pour que ce qui est dans vos cœurs, ce qui est dans vos vies soit changé, transformé, réformé par mon Père. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Il veut changer nos cœurs, nos vies. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils marchent. Au bout de 3 jours, ils n'ont plus d'eau. Et il y a l'amertume, les murmures. Et Dieu les conduit vers un point d'eau, mais une eau pas potable, une eau amère, les eaux de Mara. Pourquoi? C'est là un miroir, c'est le reflet de leur cœur, de leur vie. Et des fois, Dieu nous emmène dans des déserts, les déserts de Chour, et on va revenir sur Chour. Et on souffre. Et il nous emmène des fois vers des points d'eau, des eaux de Mara, pour nous faire prendre conscience qu'il y a des choses à changer en nous. Il y a des racines d'amertume qu'il doit ôter, parce qu'il y a de la haine, il y a du jugement. Parce qu'il y a de la violence, il y a de la colère. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la convoitise. Parce qu'il y a des choses qu'il doit changer en nous. Et c'est ce qu'il veut nous amener à prendre conscience. Le désert de Chour, la racine Chour est importante. Parce que c'est ordonner. Mettre en ordre. Quand Moïse emmène le peuple de la mer vers le désert de Chour, il les emmène vers une étape de mise en ordre dans leur vie. Il y a un point de départ pour une vie nouvelle. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés sur l'autre rive. C'est une vie nouvelle, mais c'est un point de départ. Maintenant, il faut mettre en ordre les choses dans leur vie. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes libérés par l'œuvre de Christ. La manifestation de la puissance de Dieu, des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles, amen, et j'en veux toujours plus. Et je crois aussi que Dieu veut se révéler toujours plus. Mais c'est une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est une vie où des fois Dieu nous emmène dans des déserts de Chour pour mettre en ordre des choses dans nos vies. Pour que nous comprenions, quand il nous emmène aux sources de Mara, qu'il y a des racines d'amertume en nous, qu'il y a des racines qui ne sont pas à la gloire de son nom, qui nous empêchent de porter du fruit et que lui seul peut guérir. Matthieu 5, 43-48 dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
Matthieu 7, 1 à 5 dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre dans le tien ?» Et toutes ces choses, c'est des racines en nous qui génèrent des fois des sentiments mauvais, des situations qui nous empêchent de porter le fruit. Dieu veut nous guérir de tout cela, comme il a voulu guérir le peuple en le conduisant aux eaux de Mara. Prenez conscience que vous êtes amers. Il y a des choses que vous devez changer, mais c'est moi qui vais les changer. Et pour que vous puissiez vivre tout cela, attachez-vous à ce que je dis. Et pour vivre une vie qui porte du fruit, une vie bénie, je dois m'attacher à la parole. M'attacher à la parole, c'est pardonner à cette personne qui, humainement, ça paraît juste que je ne lui pardonne pas. Mais ce n'est pas sur la base de l'humain que je vis ma vie chrétienne, c'est sur la base de la révélation, de la parole, de la foi. Et Dieu me dit de pardonner. Oh, c'est pas simplement dire « je pardonne ». C'est pas simplement dire « je pardonne » et au fond du cœur, je garde. Comme dire « je pardonne, mais j'oublie pas ». Imaginez si Dieu nous avait pardonné, mais qu'il n'oubliait pas. C'est pas comme ça. C'est pas évident l'acte du pardon. Mais c'est libérateur. Et quand on refuse de pardonner, on est amer, on est rongé de l'intérieur. Et on doit pardonner, mais ce n'est pas avec nos propres forces, c'est avec l'aide, le soutien, la grâce de Dieu. Seigneur, je te dépose cette situation, je te dépose tout cela, et tu me guéris. Tu m'aides à pardonner. Tu m'aides à pardonner, je te donne ce dossier, cette situation, et maintenant tu fais les choses comme tu le désires. Je veux me libérer de cela. Le pardon a été pour nous libérateur. Quand nous avons compris que Dieu nous aimait, qu'il nous pardonnait en Christ, ça a été libérateur. Mais de la même manière, c'est libérateur quand nous pardonnons à ceux autour de nous avec qui nous avons des griefs. Mettre en pratique la parole, l'observer, pour être aussi guéri, c'est ne pas juger l'autre, et on l'a lu. On a comme repère nos propres vies trop souvent. Nous, on pense de cette manière et on veut que les autres pensent comme cela. Et quand ils ne pensent pas comme cela, mais on se juge les uns les autres, et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Et on voudrait ôter des fois la paille de l'œil de l'autre alors que nous, on a une poutre. Et Dieu nous emmène vers les sources de Mara, il nous fait passer par les déserts de Chour des fois pour comprendre cela, qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses que lui seul peut guérir. Et toutes ces racines peuvent gâcher notre vie spirituelle. Ça nous coupe de la bénédiction. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le peuple, quand ils ont eu soif, ils étaient amers contre Moïse, ils étaient amers. Ils étaient amers. Parce que le chapitre 16 nous parle qu'ils repensent à l'Égypte, les pots de viande, l'eau, le pain qu'ils avaient en abondance. Mais là, ils n'ont rien. Et c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas toujours évident, parce qu'avant de se convertir, avant de donner nos vies au Seigneur, on ne se souciait pas du fait de pardonner ou pas à l'autre, même si on pouvait souffrir. Même si je pouvais souffrir d'une situation où je ne pardonnais pas, je ne me souciais pas que je devais pardonner. Et c'est pas simple la vie chrétienne. Mais c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui œuvre en moi, c'est lui qui me guérit. Et j'ai besoin qu'il fasse son œuvre en moi pour que je porte du fruit. Mais c'est émonder nos vies. Et ça, c'est lui seul qui peut le faire, mais ça fait souffrir. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'il y a des fois des insatisfactions dans nos vies parce que nous jalousons ce que les autres ont. On ne doit pas convoiter, on ne doit pas être jaloux. On doit se satisfaire de ce que Dieu nous donne. Et toutes ces choses, des fois, peuvent générer de l'amertume, et Dieu veut nous guérir de tout cela. Il se révèle comme étant celui qui guérit nos cœurs. Celui qui guérit nos vies intérieures. Hébreux 12-15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons et ne produise du trouble, et que plusieurs ne soient affectés. Dieu se présente comme celui qui nous guérit. Et le mot « guérir » en hébreu, c'est guérir, bien évidemment, c'est recoudre, raccommoder, rapiécer, réparer, consoler, pardonner. Au travers de la guérison que Dieu propose de nos êtres intérieurs, mais il est capable de recoudre les choses, raccommoder, rapiécer, réparer, consoler, pour qu'au lieu d'avoir de la haine, au lieu d'être animé de violence, parce que tout cela
ça nous consume et on ne porte pas de fruits à la gloire de son nom, mais ça nous consume en plus, ça nous prive de la bénédiction. Dieu veut nous guérir de tout cela. Qu'au lieu d'avoir de la haine, de la violence, on puisse avoir de l'amour pour notre prochain. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, et le deuxième qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On est loin de la violence, on est loin de la haine, on est dans l'amour. Mais c'est pas simple et Dieu veut nous guérir de tout cela. Je suis Adonai, Rapha. Rapha, c'est recoudre, raccommoder, rapiécer, guérir, consoler, pardonner. Pour qu'il puisse opérer cette guérison. On a déjà besoin de comprendre quels sont les mots. Quels sont les mots qui peuvent être en nous. Parce que des fois, on est conscient qu'il y a un mal-être. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a du mal à mettre un mot dessus. Mais il nous parle par sa parole. Il nous dit d'observer sa parole. Il nous dit d'observer. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, si nous observons sa parole, si nous l'écoutons, si nous la lisons, la méditons, il nous révèle les choses. Et nous comprenons alors que ce qui ne va pas en nous, ce qui fait que des fois je suis coupé de la bénédiction, ce qui fait que des fois je n'avance pas, mais que je tourne en rond, que je suis amer, que je suis aigre. Mais c'est peut-être le fait que je suis jaloux, que j'ai de la haine pour l'autre alors que je devrais avoir... Je le comprends, et Seigneur, je veux rester fidèle à ta parole, je sais que tu sais ce que tu me demandes, j'ai du mal mais je veux m'y appliquer, guéris-moi, aide-moi, fais ton œuvre de guérison, de réparation, de restauration en moi. Il est important pour nous de connaître, plus que le nom de Dieu qui guérit, de le vivre, parce que c'est un point important pour nous dans notre vie chrétienne, mais c'est aussi un point capital pour tous ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Parce que nous sommes entourés d'hommes, de femmes qui sont rongés de l'intérieur par le manque de pardon, par des blessures qui sont, c'est vrai, des choses dramatiques, atroces vécues dans le passé, mais qui génèrent tant de haine, tant de manque de pardon et qui les rongent de l'intérieur. Mais si je leur parle, je leur présente Dieu comme étant celui qui peut guérir ces blessures, parce que, il y a des blessures émotionnelles, psychologiques, qui sont là. Et ça fait souffrir et on peut être aigre aussi à cause de cela. Le peuple d'Israël était peut-être aussi aigre à cause de tout cela. Mais Dieu est celui qui s'est présenté comme celui qui veut les guérir. Il veut guérir leurs blessures, leur cœur brisé. Il se présente à nous comme cela aussi. Ceux qui ont des blessures, qui sont là, à vif, et pourtant ça fait peut-être 30, 40 ans, d'une relation conflictuelle avec un parent, avec une mère, avec un père, autoritaire, qui a écrasé, qui a peut-être méprisé, ou de relations de couple conflictuelles, où on a été abaissé. Il est celui qui peut guérir cela. Il est celui qui peut guérir cela. Il se présente comme cela. Et on a besoin de le connaître comme ça, mais on peut aussi, quand on le connaît comme ça, en parler autour de nous, parce qu'on est entouré d'hommes, de femmes qui sont en train de souffrir à cause du péché, mais qui souffrent aussi à cause des circonstances de la vie, à cause de ce qu'il y a en eux. Et si on peut leur présenter Dieu comme étant celui qui guérit toutes ces choses, qui à la place d'avoir de la haine, tu peux avoir de l'amour. Si, à la place d'avoir du jugement, tu peux considérer l'autre à sa juste valeur. Si tu arrives à pardonner à l'autre parce que Dieu agit en toi, ça fait toute la différence. On a besoin de la manifestation, de la révélation de ce Dieu qui guérit nos cœurs. Il guérit nos corps, mais il est celui qui guérit nos cœurs et on a besoin qu'il continue d'agir, de guérir cette amertume en nous, qui nous prive des fois de la bénédiction, qui nous empêche de porter du fruit à la gloire de son nom. Amen. Voilà, je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais on pourrait prier ensemble si vous voulez bien. Je te prie, Père, pour chacun d'entre nous. Tu vois les blessures, tu vois les racines d'amertume, tu vois ce qui a peut-être généré cette amertume dans nos cœurs, Seigneur, oui, ces choses profondes, Seigneur, ces choses qui sont là, enfouies. Je te prie ce matin d'agir, de bénir mes frères, mes sœurs, ceux qui peut-être vont écouter même sur Internet cette prédication et qui ne te connaissent pas encore. Je te prie pour chacun. Fais ton œuvre en nous, guéris-nous. Nous comprenons, Seigneur, oui, des fois que tu nous emmènes vers Mara, mais c'est pour notre bien. Alors sois béni. Dans le bon nom de Jésus, Amen. Voilà mes frères et sœurs, un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. Tu me rappelles mon identité, sans prendre en compte mon passé. C'est ta grâce qui m'a libéré. Ton amour triomphe du jugement. Vers le cœur de Dieu, ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. On me dit qu'il n'y a aucun espoir pour le salut de l'âme perdue. Mais mon Dieu dit à l'enfant prodigue: mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché.
il est